Une nouvelle gifle pour le système qatari qui a caché dans les bras des mollahs d'Iran. Qatar a récemment été accueilli cette gifle par l'annonce des États-Unis de la considération les gardes révolutionnaires iraniens comme un groupe terroriste, c'est-à-dire que le système d'Al-Hamadain a perdu l'un des outils pour l'aider à protéger le trône du prince du terrorisme Tamim bin Hamad. Cette tentative sans précédent de Washington de classer une institution militaire à part entière comme une organisation terroriste confirme que les relations entre Qatar et les groupes terroristes s'étendent à tous les niveaux, qu'ils soient des organisations terroristes telles que Jabhat al-Nusra et Al-Qaïda ou des armées régulières telles que les gardes révolutionnaires iraniens. Ce signifie que les mesures du boycott prises par le Quatuor arabe ne sont pas une calomnie sur le système qatari, mais sont basées sur des faits réels. Avec l'inclusion des gardes révolutionnaires iraniens sur la liste terrorisme, Al-Hamadain traite avec l'organisation militaire placée sous l'autorité du dirigeant iranien, sous surveillance, ce qui pourrait entraîner des sanctions contre le régime qatari qui traite avec des gardes révolutionnaires iraniens. Certains nombres des accords de la commerce et de la sécurité d'Al-Hamadain qui envisageaient de faire appel aux gardes révolutionnaires iraniens pour organiser la Coupe du Monde en 2022 est devenu désormais incapable de prendre cette démarche par crainte des sanctions américaines qui pourraient étendre à Tamim bin Hamad lui-même, en raison de ses relations avec les gardes révolutionnaires iraniens. En l'absence des gardes révolutionnaires iraniens, l'organisation de la Coupe du Monde 2022 est en marche, d'autant plus que l'origine qatari, le système qatari, pariait sur la prise des gardes révolutionnaires iraniens en charge des organisations de la sécurité lors de l'organisation de la Coupe du Monde, ce qui lui vivre une situation catastrophique.